Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici je encore suis le une fois prophète dans vos Espérance maisons, sans Kibambe toquer, sans demander. de la communauté Centre Missionnaire La Nouvelle Jérusalem. Comme j'étais en train de parler de l'histoire de David, à son règne, il y a eu une famine qui a duré 3 ans. Lorsqu'il a cherché la foi de l'Éternel, l'Éternel lui dit, ce n'est pas à cause de toi David, mais c'est à cause de Saoul avec sa maison sanguinaire, parce qu'il a fait tuer les Gabaonites. Vous comprendrez avec moi que la malédiction qui est tombée sur David avait comme racine l'hérédité. Ça provenait de quelque part. Ça provenait de Saoul. Le mal que Saoul avait commis a fait que cette malédiction-là puisse tomber sous le règne de David. Vous devez tirer beaucoup attention avec les liens de sang. L'hérédité, bien aimé dans les Seigneurs. Vous devez briser, prononcer les paroles de bénédiction, briser toutes les alliances négatives qui ont été faites par vos ancêtres, vos aïeux, vos grands-parents, vos pères, en vie ou décédés. Aussi longtemps que vous ne prenez pas soin de briser cela, ça risque de vous rattraper jusqu'à la 4e génération. Comment on entre dans une alliance? Bien aimé dans le Seigneur, on peut entrer dans une alliance diabolique lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu. La désobéissance à la parole de Dieu. Comment on peut entrer dans une alliance? On peut entrer dans une alliance à cause des noms que nous portons. On te donne par exemple le nom misère. On te donne par exemple le nom de Mampas. Tu ne connais pas que tu es en train de faire ton entrée en alliance avec les gens qui souffrent. Mais comment un monsieur pareil, une dame pareille, peut vivre le bonheur dans sa vie aussi longtemps que son nom qu'il est en train de porter indique qu'il y a un malheur qui est en train de le suivre. Tu as un lien de malheur qui est en train de te suivre. Tu as fait cette alliance au travers des noms que tu as portés. On peut aussi entrer en alliance inconsciemment, d'une manière que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'intégrer l'alliance avec le diable. Comment on peut entrer dans une alliance? En se faisant tromper par un monsieur qui te dit non, moi je suis un pasteur, moi je suis un prophète, venez, je vais faire ceci, cela. Il te fait des pratiques, tu prends ceci, tu prends cela, tu mets comme ça, tu dors, tu rêves, tu prends ça. Et lorsque tu te laisses emporter dans ces mouvements-là, rassure-toi que tu es en train de faire ton entrée en alliance avec ces démoniaques. On peut aussi entrer dans une alliance avec les diables lorsque tu te mets à invoquer les anges. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te mets là à invoquer les anges. Et tu es en train de demander à un ange d'intercéder pour toi. Oh, la parole de Dieu nous dit, qu'il soit dans les cieux, qu'il soit sur la terre, qu'il soit en dessous du sol, qu'il soit dans le mer. L'unique personne qui joue entre nous et Dieu, le rôle d'intercesseur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais toi, tu commences à invoquer les anges. Tel ange venait plaider pour moi, tel ange venait plaider pour moi. Tu oublies que tu es en train de faire une alliance avec les esprits diaboliques qui se trouvent dans les airs. Et des répercussions sont certaines. Et tu es en train de les vivre déjà dans ta vie. Tu es en train de les vivre maintenant dans ta famille. Il est temps pour toi de te rattraper. On peut aussi faire son entrée dans une alliance négative au travers des incisions, ce que les autres appellent des tatouages. On te met un tatouage d'un lion, on te met un tatouage, je ne sais pas de quoi, l'image d'un taureau là, l'image. Et tu es en train de faire une alliance avec cet esprit-là, du diable. Avec les dragons, je vois pas mal de gens qui se tatouent. On met là sur sa poitrine, sur son bras, sur son dos, sur sa jambe, un tatouage en forme d'un dragon. Bien-aimé, tu es contrôlé par cet esprit des dragons. Tu as fait déjà le mariage surnaturel avec les dragons. Tu es contrôlé par l'esprit des dragons. Par conséquent, tu dois faire un effort de renoncer à tout cela, pourvu que ta vie puisse avoir un sens, pourvu que ta vie puisse avoir une forme. Parce que Dieu te veut la bonne vie, Dieu te veut la bonne santé, Dieu te veut un bon mariage, Dieu te veut la prospérité. Pourquoi tu n'arrives pas à prospérer? C'est à cause de ces alliances négatives que tu es en train de contracter sans pour autant les savoir. Comment on peut aussi entrer dans une alliance? Lorsque nous procédons à cette étape qu'on appelle libation, libation des sangs. Tu es en train de verser un sang là parce qu'il y a eu, je ne sais pas quoi, il y a eu l'inceste qui s'est commis dans votre famille. Étant des enfants de Dieu, au lieu d'apporter ces gens-là devant l'église, que l'église ou le pasteur prie pour eux,
Vous permettez de prendre un coq, une chèvre, vous immolez ça, vous prenez les sangs, vous les mettez sur les jambes, vous dites non, voilà, tel ancêtre avait fait ceci, cela, au nom de ce que l'ancêtre avait dit, parce que vous avez transcendé ceci, que l'ancêtre puisse vous pardonner, ainsi de suite. Vous avez fait couler des sangs, en train de parler au nom des ancêtres. Bien-aimé, tu es en train de me suivre, tu te retrouves dans ces pratiques. Ça peut être ton cas, ce qui a été fait dans ta vie. Alors il est temps pour toi de se retrouver. Il est temps pour toi de se ressaisir et revenir encore auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Et celui qui va encore te restaurer et celui qui va encore te donner une forme convenable. Comment savoir qu'on est dans une alliance? Comment tu peux savoir que tu es dans une alliance? Lorsque tu vas toujours te retrouver en train de faire des mauvais rêves, des cauchemars par exemple, se retrouver toujours à côté des ruisseaux, à côté des rivières, à côté des fleuves, en train de nager. Toi, tes rêves, tu te rends toujours compte que tu es en train de nager dans un fleuve quelconque. C'est un signe dangereux. Lorsque tu as toujours rêvé ça répétitivement, rends-toi compte que tu es dans une alliance. C'est l'un des signes qui va te prouver que réellement tu es dans une alliance. L'alliance négative, bien sûr. L'autre signe, c'est la masturbation. Les personnes qui utilisent des semelles pour se satisfaire sexuellement. Tu es là, tu le fais souvent. Tu es une femme, tu es un homme, tu m'écoutes, tu m'entends en ce moment. Mais tu l'as toujours fait. Lorsque tu te retrouves dans ta douche, qu'est-ce que tu as toujours fait? Lorsque tu te retrouves dans ta chambre, qu'est-ce que tu as toujours fait? Lorsque tu te rends compte que tu es dans ce genre de pratique, et rends-toi compte que tu es dans une alliance, c'est l'un des signes qui prouve à suffisance que tu es dans une alliance négative, dans laquelle tu as tout intérêt de se libérer et vivre une vie de liberté. Des avortements financiers, c'est un signe important. Lorsque tu as toujours touché l'argent, c'est lorsque tu touches l'argent, au même moment que des problèmes commencent à surgir. Et tu te permets même de dire, ah, gloire soit rendue à Dieu, parce que l'argent que j'ai reçu, ni t'étais cette somme, je n'allais pas m'en sortir à peine de recevoir ça. La mère est tombée malade, je suis allé à l'hôpital, on a fait des factures, et les montants qui étaient retenus, c'était les montants que tu as perçus dans tes mains. Tu ne vois pas que tu es un esclave. Tu es en train de faire des avortements financiers bien-aimés dans le Seigneur. C'est l'un des signes qui va te prouver à suffisance que tu es dans une alliance maléfique. Tu as tout intérêt à se retrouver. Tu peux encore revenir. Tu peux encore renoncer à cela. Tu peux encore te libérer pourvu que tu puisses vivre cette vie-là de liberté que Christ veut que tu vives. Il y a encore un autre signe. Tu vas voir une personne qui est remplie d'une haine intense. Il est là seulement pour haïr les autres. D'un côté, il y a d'autres personnes, bien qu'il t'a promis quelque chose, mais au moment de réaliser cela, il y a une haine qui le monte dans son cœur. Tu ne sais pas comprendre d'où est venue cette haine. C'est-à-dire le diable ne veut pas que des gens comme ces gens-là, qui sont dans une bonne position, puissent apporter une aide dans ta vie. Le diable ne veut pas que ces gens-là puissent apporter une aide dans ta vie, une aide financière, toute aide de n'importe quel genre. Et la personne qui pouvait t'aider, au moment même où il a décidé de t'aider, il commence à ressentir une haine intense dans son cœur qui va l'interdire même de t'apporter encore ce soutien-là. Lorsque tu es toujours victime de ces cas pareils, lorsque tu te retrouves toujours dans des cas pareils, et tu es à un point de dire, pourquoi les gens me promettent toujours mais ils ne réalisent pas? Ils te promettent mais ils ne réalisent pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où ils veulent réaliser, il y a un esprit de la haine qui les remonte au cœur et qui les empêche de t'aider. C'est l'un des signes qui prouvent à suffisance que tu es sous une alliance maléfique. Et un autre signe qui te prouvera que tu es dans une alliance maléfique, il y a des gens qui sont là, tu es là, tu fais toujours des insomnies. Au moment où les gens sont en train de dormir, toi tu n'as pas sommeil. Tu es allé à l'hôpital, on t'a dit c'est la tension. Tu es allé à l'hôpital, on t'a dit de n'importe quoi, mais je te dis, lorsque tu remarques que l'insomnie continue, sache-le très bien que c'est l'un des signes qui prouve à suffisance que tu es sous une alliance maléfique dans laquelle tu es obligé de t'élever et briser cela afin que tu sois libre. Un autre signe, tu vas te rendre compte que tu as toujours des colères insignifiantes.
la colère incontrôlée. Même à l'occasion de rien, ta façon de réagir, tu n'es pas quand même un lion ou une lionne. Un enfant de Dieu, c'est celui qui jouit du fruit du Saint-Esprit. Mais pourquoi toi, tu es là, un petit problème, tu te fâches, tu es énervé, l'impulsivité, tu agis des fois comme un animal, tu perds le contrôle. Non, lorsque tu te rends compte que tu es dans cet état-là de la colère incontrôlée, bien aimé dans le Seigneur, tu jouis encore de cette alliance maléfique dans laquelle tu es obligé de t'élever et chercher ta délivrance. Tu dois encore te rendre compte, comme un autre signe, que chaque nuit, tu as toujours des relations sexuelles avec un homme. Tu as des relations sexuelles avec une femme que tu ne connais même pas. C'est chaque nuit. Pour toi, c'est devenu une habitude. Et lorsque tu te lèves le matin, tu as un dégoût de te marier. Pourquoi? Parce que tu es toujours satisfait la nuit par un esprit quelconque. C'est cet esprit qui t'a marié. C'est cet esprit qui a fait alliance avec toi sur le plan sexuel. Et lorsque tu vas te rendre compte que ces genres de choses sont devenues plus fréquentes dans ta vie, alors ne traîne pas. Lève-toi, bien-aimé, cherche ta délivrance. Prononcer des paroles, des bénédictions, renverser les autels diaboliques, afin que ta délivrance soit parfaite. Et des maladies prolongées, des maladies chroniques, c'est aussi l'un des signes qui te prouvera que tu es dans une alliance. Des maladies chroniques. Cette même maladie, ton père l'avait souffert, ta mère l'avait souffert, ton grand frère l'a souffert, toi-même tu le souffres, ta petite soeur, ton petit frère le souffre, et tu te rends compte que même tes enfants commencent à les souffrir. Non, tu ne dois pas accepter, vivre cet état de choses. Tu dois t'élever. C'est l'un des signes qui te prouve que tu es dans une alliance bien-aimée. Il ne faut pas traîner. Lorsque je suis en train de t'annoncer ce message, Dieu m'a envoyé pour éclairer tes zones d'ombre. Dieu m'a envoyé pour te dire qu'il est temps encore de vivre une vie de liberté. Parce que lui-même, Christ nous a affranchis. C'est à cause de sa liberté que nous sommes affranchis. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à bien regarder ta vie, à bien regarder ta vie, à bien regarder attentivement ce que tu es en train de vivre. Peut-être tu es sous une alliance, mais je t'informe, à cause de cette connaissance que tu es en train d'acquérir maintenant, Christ va te libérer. Parce que la parole de Dieu nous dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais toi qui es informé maintenant, tu as tout intérêt à t'élever et à faire ce qui sera dit ici. Et je sais que ta délivrance sera certaine. Bien-aimé dans le Seigneur, la perte constante d'argent. Tu as toujours perdu de l'argent. Tu as toujours perdu de l'argent à l'occasion de rien. Non, tu dois t'élever. Tu as intérêt à t'élever. Certainement, tu as intérêt à t'élever. Et Christ te veut la liberté spirituelle, matérielle, physique et voire même financière. Tu perds cet argent. Pourquoi? Oh, la parole de Dieu nous dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Mais à cause de ta sueur, on commence à t'escroquer ça spirituellement. Les jours où tu as de l'argent, c'est les jours où il y a des enfants qui tombent malades, lesquels tu dois amener à l'hôpital. N'est-ce pas, dans ta famille, il y a un homme qui est malade, il est devenu comme une caisse satanique. Toutefois, il faut toujours envoyer de l'argent. Toutefois, il faut toujours apporter de l'argent. Ça devient quoi, finalement? Vous allez regarder cette affaire jusqu'à quand? Non, il faut prendre l'esprit de rébellion. Se rebeller contre cet esprit démoniaque. Se rebeller, bien aimé dans les saints. Se révolter, si je peux le dire. Se révolter. Ce n'est pas dans cet état des choses que vous devez suivre, que vous devez vivre. Dieu est là. Jésus-Christ est venu et il a accepté de faire couler son sang à cause de toi pour que tu sois libre. Voilà pourquoi je suis en train de t'informer que Christ te veut encore la liberté. Lorsque tu te retrouves dans ce genre de choses, n'hésitez pas, il est encore temps pour toi. Et tu vas me poser la question parce que tu as beaucoup dû. Quelles sont les conséquences de ces alliances négatives? Quelles sont les conséquences de ces alliances maléfiques? Les conséquences sont multiples, mais je vais les résumer seulement en un mot. Les conséquences des alliances négatives, ce sont des malédictions que tu es en train d'hériter, que tu es en train de vivre maintenant là. Rien ne marche dans ta vie. Tu peux te dire que je suis là, je suis bien, je mange. Tu souris, c'est parce que tu es au milieu des gens. Mais lorsque tu te retires dans ta chambre, tes yeux ne cessent de faire couler des larmes. Bien aimé, la malédiction, c'est l'une des grandes conséquences des alliances négatives. Et tu dois t'élever pour briser ces malédictions. Parce que aussi longtemps que tu n'as pas encore brisé ces malédictions, bien aimé, ça risque de descendre jusqu'à la 4e génération. Comme il est écrit dans le livre d'Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. On dit la malédiction va descendre jusqu'à la 3e et la 4e génération.
Tandis que la miséricorde de Dieu, c'est jusqu'à la millième génération. Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences sont multiples. Mais je les résume en un mot, comme je le disais. Les conséquences des alliances maléfiques, ce sont des malédictions. Tu dois t'élever pour briser toutes les malédictions, toutes les mauvaises paroles d'alliance qui ont été faites dans votre vie, afin que Christ puisse encore te restaurer et te donner une vraie valeur dont tu mérites. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne se réjouit pas de la malédiction. On ne se réjouit pas. Ces mauvais sorts, cet état d'esprit, la situation bizarre que tu es en train de traverser. Il y a d'autres qui se disent, non, je vais voyager, je pars en Europe. Mais il est allé en Europe, il n'a pas la paix. Ce n'est pas le fait d'aller en Europe qui donne la paix. C'est le fait de découvrir son origine, le fait de découvrir ses racines, quelles formes d'alliances qui ont été faites dans ma famille, et briser cela. Même ici, en RDC, tu peux vivre une bonne vie. Même en Europe, tu peux vivre une bonne vie. Même aux États-Unis, tu peux vivre une bonne vie. Aussi longtemps, tu vas découvrir tes racines, tu vas découvrir tes origines, et tu vas t'élever, tu vas briser ça, et je sais que tu vivras une bonne vie et une meilleure vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train d'étendre à la fin de mon message comment détruire les alliances négatives. Tu dois me demander comment je vais détruire cela. Je t'ai dit, il y a des principes qui sont là que tu dois observer pour détruire ces alliances. Entre autres, il faut d'abord identifier ces alliances. Premier point, identifier les alliances. Quelles sont les alliances qui ont été conclues? Lorsque tu les as déjà identifiées, tu les connais déjà, tu les maîtrises déjà. Et la deuxième étape, tu procèdes par la repentance. Tu demandes pardon pour tes péchés, pour les péchés de tes parents, de tes grands-parents, de tes ancêtres, ceux qui t'avaient précédé, ceux qui avaient fait des choses qui te font subir aujourd'hui une vie de souffrance. Renoncez à tout cela et je sais que le Seigneur pourra encore te pardonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'étendre à la fin. Vous devez aussi prononcer les paroles de bénédiction en lieu et place des paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ta vie. Déclarez les paroles de bénédiction. Il ne faut pas croiser les bras. Les malédictions, on ne les chasse pas comme si, comment non. Il faut s'élever, il faut prier avec vivacité, avec énergie. Déclarer les bénédictions à lieu et place de la malédiction. Et si tu ne les fais pas, rassure-toi, c'est que ça va descendre jusqu'à la 4e génération, 3e et 4e. Alors que la miséricorde de notre Seigneur tend jusqu'à la 1000e génération. Voilà, je suis à la fin de mon message. J'aimerais prier avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois répéter avec moi ces mots, ces phrases dont je vais citer ici. Tu dois dire, Seigneur Jésus-Christ, je me répands de tous mes péchés et de tous les péchés de mes parents. Je fais rappel de tout pacte et de toute alliance fait avec le royaume des ténèbres, par les membres de ma famille et par moi-même, qui subsiste contre ma vie, que le sang de Jésus-Christ l'efface. L'efface. Encore une fois, les efface au nom de Jésus-Christ. Et je maudis tout esprit exécutant des alliances maléfiques dans ma vie. Et je vous commande de me libérer, de libérer mon mari, de libérer ma femme, de libérer mes enfants, de libérer mon travail, de libérer mes projets, de libérer mes activités. Et tu vas citer tout ce que tu veux, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, c'est à cause de moi que tu avais accepté la mort. C'est à cause de moi que tu avais fait couler le sang à la croix de Golgotha pour que je puisse vivre une vie de liberté. Mais voici, au-devant de toi, je t'ai déjà reçu dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Que ton sang que tu avais fait couler puisse effacer toute forme de mauvaise alliance. Que je puisse vivre une nouvelle alliance faite par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tu vas dire, à dater d'aujourd'hui, je ne suis plus sous une alliance négative quelconque. Je ne suis plus sous une alliance négative de ma famille, de mon quartier, de mon église, de ma compagnie, etc., etc. Et tu vas fermer les yeux là où tu es. Je vais prier pour toi. Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu miséricordieux. Toi qui nous as donné ce message, c'est parce que tu veux qu'un
qu'un de tes enfants puisse être sauvé. Qu'une personne qui a écouté ces messages puisse obtenir une guérison, puisse obtenir une délivrance, puisse obtenir une liberté. Qu'il te plaît, Seigneur, afin que tu reçoives notre prière de ce moment, comme tu avais reçu l'offrande d'Abel. Que tu les reçoives avec honneur. Ce qui était mauvais, Seigneur, que tu les sanctifies. Ce qui était paix, Seigneur, que tu les multiplies et que tu les fasses au-delà de notre foi. Par les noms puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ensemble nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le prophète Espérant Kibambe de la communauté Centre Missionnaire La Nouvelle Jérusalem, qui se trouve à Kinshasa, Ngaliema. Je dis merci à notre Père, l'apôtre vainqueur, qui nous a donné cette opportunité de nous exprimer au devant de vous. En tout cas, mon papa, là où tu es, que Dieu te bénisse. Et je bénis aussi le pasteur Jacob, le pasteur de ma paroisse, que Dieu aussi le bénisse. Si tu veux nous contacter, je vais te donner le numéro de contact. C'est plus 243 81 66 50 179. Je répète, plus 243 81 66 50 179. Laisse que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. On nous revoit à la prochaine.